Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre site internet, mais pas vraiment de la structure ou autre. On va plutôt parler du contenu de votre site internet et de voir un peu comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses pour que votre site internet convertisse mieux. Alors déjà, je voudrais commencer en parlant un petit peu de conversion. C'est quoi cette fameuse conversion qu'on cherche à obtenir? Bah, ça dépend de vous, ça dépend de votre entreprise. Si vous avez un magasin, le rôle, la mission de votre site internet, ça peut être de faire en sorte que les internautes prennent la décision de se déplacer et de se rendre dans votre boutique. Si vous êtes prestataire de service, peut-être que la mission de votre site internet, avant tout, ça va être de générer des demandes de devis, des demandes de contact. Si vous vendez des produits en ligne, ça va être de déclencher l'achat. Et puis, en filigrane, en fait, à chaque fois, pour tous ces objectifs-là, vous avez cet objectif qui est toujours présent si vous avez envie de développer votre entreprise sur Internet, c'est la newsletter. Donc, en fait, votre site Internet a en général un objectif principal et un objectif secondaire qui va être la newsletter plus un autre ou inversement. Donc là, je voulais simplement vous donner 6 pistes de réflexion par rapport à cette conversion que vous n'obtenez peut-être pas grâce à votre site internet. Effectivement, c'est vrai, il y a la construction, la structure de votre site internet. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois il y a des sites internet qui sont pas très beaux, qui nous plaisent pas comme ça de prime abord, et pourtant, ce sont des sites internet qui convertissent. Pourquoi? Parce que au-delà de l'aspect esthétique, au-delà de l'aspect fonctionnel, en fait, de la navigabilité, de l'expérience utilisateur que l'on fait vivre, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est euh, le contenu. C'est la façon dont vous allez rédiger les pages de votre site internet. Et l'une des raisons peut-être pour lesquelles votre site ne convertit pas, c'est-à-dire pour lesquelles il ne vous donne pas les résultats que vous escomptez, c'est peut-être parce que vous ne connaissez pas, on en revient toujours à ça, votre client idéal, votre cible. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, peut-être que c'est quelque chose sur laquelle vous avez déjà travaillé. Néanmoins, à chaque fois que vous devez réécrire une page de vente ou écrire une nouvelle page de vente parce que vous avez une nouvelle offre, il est important de vous poser la question de savoir si votre cible, votre client idéal a changé ou pas. Il évolue. Enfin, ça fait 7 ans que je suis dans ce domaine-là. En 7 ans, ma cible, mon client idéal a vraiment évolué parce que j'ai évolué, parce que ma façon de travailler a changé. C'est pareil pour vous. Donc, il faut vraiment rester connecté à ça et du coup, c'est un travail, un exercice qu'il faut faire régulièrement. Ensuite, une erreur aussi qu'on voit par rapport à ça, par rapport à cette histoire de cible et de client, c'est que au niveau de votre site internet, peut-être que ça tourne un peu beaucoup autour de vous. Peut-être que vous ne vous adressez pas suffisamment à cette personne-là qui vous lit. Peut-être que vous vous mettez un peu trop en avant. Et franchement, c'est un peu la nature humaine qui veut ça. On a beau essayer de corriger ce défaut, on est un petit peu orienté vers nous-mêmes malgré tout. Et c'est vrai que ce qui va intéresser les gens, c'est ce que vous pouvez faire pour eux, pas forcément ce que vous avez vécu ou juste un partage d'expérience. Ou en tout cas, ce partage-là doit être présenté, construit comme un exemple de résultat qu'il pourrait atteindre et pas juste comme un témoignage lambda. Donc, c'est vraiment très important. Euh, Parce que quand vous allez vous adresser à cette personne-là, à cet internaute, et si cet internaute-là correspond à votre cible, ce que vous voulez qu'elle se dise, c'est que voilà, elle a envie de travailler avec vous, cette personne, elle a envie de vous faire confiance, elle a envie d'acheter vos produits, elle a envie de vous rejoindre dans le magasin. Et ce genre de résultat, vous ne pourrez l'obtenir que si vous savez à qui vous parlez. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de faire ça. Ça fait partie des bases du marketing Internet et vous ne pouvez pas y couper. Le deuxième élément qui peut-être vous empêche aussi de convertir, c'est que vous ne vous adressez pas vraiment aux émotions du lecteur. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme difficulté quand on est encore dans un cadre un peu scolaire de la rédaction. C'est-à-dire que quand vous écrivez,
vous êtes très factuel, très clinique. Euh, c'est un peu compliqué de briser la glace. On a l'impression que vous mettez une frontière entre la personne qui vous lit et vous. Et c'est dommage d'installer cette distance parce que l'internaute ne va pas avoir l'impression que vous le comprenez. Il ne va pas avoir l'impression que, que c'est un humain derrière qui peut vous faire confiance. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais il faut voir ça un peu comme quand vous allez à une soirée réseau, par exemple. Si vous êtes un peu comme un robot, ça va être bizarre. Tandis que quand vous vous laissez un petit peu aller, quand vous vous ouvrez un petit peu plus, ben, il y a des connexions qui peuvent se faire avec des personnes, des liens qui peuvent se tisser. Alors, on ne sait pas pourquoi, c'est juste parce que voilà, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Et ça, vous ne pouvez comment dire, le créer via votre page web que si vous sortez peut-être d'un cadre un peu scolaire où vous essayez de structurer un peu trop votre texte, où vous faites attention un peu trop à votre vocabulaire. Voilà, il faut se laisser un petit peu aller pour qu'il y ait ce partage d'émotions qui se fasse de votre côté comme du côté du lecteur. Alors, je ne parle pas d'émotions larmoyantes ou autres, hein, mais c'est juste, voilà, générer, vous savez, quand, euh, quand vous lisez une page internet, une page de vente qui est très bien faite, vous avez un peu cette impulsion, cette motivation où on se dit, oh allez, j'y vais quoi. Enfin, c'est bon. Ça, il y a de l'enthousiasme comme ça qui est généré. Et ça, c'est parce qu'on parle à vos émotions, on parle parfaitement à de la situation que vous vivez actuellement. Et c'est important. C'est important de faire ressentir les choses aux gens. Ensuite, l'autre élément qui peut aussi rendre votre site moins efficace, en tout cas en termes de conversion, c'est que vous ne vous adressez, enfin, que vous ne vous intéressez pas, pardon, que vous ne vous adressez pas aux intérêts profonds de votre lecteur. Ça, c'est quelque chose d'important et ça découle de ce qu'on a vu aussi plus haut, c'est-à-dire de bien connaître, votre client idéal. Encore une fois, les internautes se soucient davantage d'eux-mêmes que de vous. Euh, et ce qu'ils veulent savoir, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de vos services. Souvent, ce que vous partagez, c'est-à-dire, bah, je sais pas moi, si vous avez un programme de coaching, le nombre de séances, ou si vous mettez en avant les ingrédients de votre produit de beauté, ou autre, bah, c'est pas ça qui va les faire euh, prendre la décision de travailler avec vous. Il faut aller un petit peu plus loin que ça. Je vous donne un exemple en partant de mon métier, la création de sites web. Ben, oui, c'est vrai que les gens, des fois, me contactent en disant j'ai besoin d'un site web. Mais dans ces cas-là, s'ils veulent juste un site web, ce qu'ils veulent, c'est juste un site vitrine. Juste pour avoir un site. Mais la plupart des gens qui me contactent, en fait, ben, ils ont besoin de plus qu'un site web. Ils ont besoin d'un site web qui va les aider justement à convertir. Ils ont besoin d'un site web qui va les aider à avoir plus de clients. Ils ont besoin d'un site web qui va les aider à vendre leurs derniers produits, ce genre de choses. Ça va un peu plus loin que ça. C'est pas juste avoir un site internet. Est-ce que vous avez pris le temps dans votre activité de regarder en fait quels sont les désirs profonds de votre cible? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est ça qu'il va falloir, c'est sur ça en fait qu'il va falloir insister lorsque vous allez rédiger votre page de vente. C'est vraiment répondre à ces désirs profonds et pas les désirs superficiels un petit peu évidents. Je veux dire, un internaute, enfin un entrepreneur, pardon, qui emploie un business coach, si vous mettez que c'est parce qu'il veut, je sais pas moi, avoir plus d'argent ou avoir plus de clients, bon, il y a peut-être autre chose derrière. Il faut peut-être creuser pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus important. Moi, à force de creuser, ça m'a permis de faire évoluer mon offre et de me rendre compte que ben voilà, il fallait à chaque fois accompagner cette création de site internet d'un accompagnement web marketing avec une création d'identité, etc. pour l'entreprise. Donc, ça permet aussi d'ajuster votre offre pour répondre au maximum aux besoins et aux désirs de votre cible.
Parce que voilà, dans l'accompagnement que vous allez proposer, par exemple, je reprends ça à mon business coach là, ce qui va l'intéresser, c'est pas de se dire qu'il va avoir cette séance en 3 mois et puis qu'il aura le droit de vous envoyer 10 emails et puis qu'il y aura un groupe Facebook ou autre. Ce qui va l'intéresser vraiment, c'est qu'est-ce qu'il va obtenir derrière, qu'est-ce qu'il va pouvoir ressortir de cette expérience de travail avec vous, qu'est-ce qu'il va vraiment pouvoir euh, quel résultat il va obtenir. C'est comme quand vous achetez un shampoing. Vous achetez pas des ingrédients à la base. Ce que vous allez acheter, bah, c'est le résultat. Avoir des cheveux plus volumineux, ou plus doux, plus brillants. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Ensuite, ce qui peut pénaliser votre site internet et sa mission de conversion, c'est peut-être que vous proposez trop d'options au niveau de vos pages, trop d'appels à l'action. Si les gens ont plusieurs choix, ils vont être un peu tétanisés, pas savoir quoi faire, pas savoir où cliquer, résultat, ils vont partir et vous n'aurez rien obtenu du tout. Donc, si vous leur donnez trop d'options, achetez maintenant ou prenez rendez-vous, ou alors vous pouvez me demander un devis, ou enregistrez-vous enfin, abonnez-vous à ma newsletter, c'est trop. C'est trop. Euh, et comme je vous dis, hein, quand il y a trop de choix, en général, on ne fait pas de choix. Donc, limitez votre appel à l'action à une seule chose, un seul élément. Pourquoi est-ce que vous avez écrit cet article de blog? Est-ce que vous l'avez fait, pardon, pour l'inscription à la newsletter? Est-ce que vous l'avez fait pour avoir un contact? Est-ce que vous créez cette page de vente au niveau du processus de vente? Quelle est la prochaine étape? Une fois qu'il a lu cet article, une fois qu'il a lu votre page de vente, cet internaute, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit cliquer sur la page contact, ou alors il doit demander un devis, ou alors il doit s'inscrire sur une liste d'attente parce que le programme n'est pas encore prêt. Ne proposez pas plein d'options, choisissez-en une seule. C'est hyper important. Donc en gros, on dit un appel à l'action pour une page ou un article. Et un appel à l'action, ça génère plus de réactions. Ensuite, l'autre souci que vous pouvez avoir, c'est peut-être au niveau des titres que vous avez. Les titres, c'est hyper important. Regardez quand une personne va vous découvrir sur un moteur de recherche quelconque, parce qu'il va attirer son attention, en fait, ce qui est mis en avant dans ces résultats, c'est le titre. C'est le titre, et puis dans un second temps, c'est la description. Mais en premier, c'est le titre, et c'est ça qui va inciter l'internaute à cliquer ou pas. Quand vous allez aussi faire des liens dans votre site internet, là aussi, il faut que le lien donne envie de cliquer. Quand sur votre page de vente, vous avez 3 blocs, là, ça se fait beaucoup sur la page d'accueil, il faut que ces blocs-là, le titre de ces blocs-là, les visuels de ces blocs-là donnent envie de cliquer. C'est important. C'est important parce que vous avez un niveau d'attention sur Internet, une durée d'attention qui est très courte. On parle de 8 secondes en moyenne. Donc, vous voyez, en 8 secondes, il faut faire passer quand même, il faut créer un intérêt. Et cet intérêt-là, on est un peu limité parce que, à part le titre et à la limite la métadescription, ou à part le titre du lien, on n'a pas trop de possibilités. Donc c'est là qu'il faut être hyper efficace. Vos titres sont hyper importants. C'est une chance d'attirer rapidement l'attention de votre lecteur, quoi. Donc 8 secondes, c'est très court. En moyenne, il faut savoir que vous avez 8 personnes sur 10 qui vont lire votre titre, mais que seulement 2 personnes sur 10 liront la suite, liront le reste, donc auront cliqué ou continueront la lecture, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait qu'il y a des gens qui peuvent cliquer et puis partir tout de suite après, parce que au final, ce qu'ils verront au niveau de la page, les sous-titres peut-être, ou les visuels utilisés, ou la lisibilité du contenu sera pas très agréable, il va partir tout de suite. Donc, il y a comme ça à chaque fois plusieurs étapes. Réfléchissez au parcours que vous faites suivre à l'internaute. Regardez à chaque fois qu'il a une chance de partir et voyez comment est-ce que vous pouvez le retenir, comment est-ce que vous pouvez améliorer ça. Donc le titre, en fait, ça a une fonction effectivement d'attirer l'attention, mais ça a aussi une fonction de rétention. On veut que l'internaute lise la page de vente. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, la dernière chose que je voulais voir avec vous, et c'est une question qu'on me pose souvent, donc si vous êtes dans l'écriture de votre page de vente, vous vous demandez peut-être, est-ce que je dois écrire un pavé énorme ou pas? Et en fait, bah, si vous voulez, ça va aussi dépendre du prix que vous allez demander à l'internaute pour
je sais pas, travailler avec vous ou autre. Quand on est sur quelque chose de gratuit, comme une inscription à une newsletter, ou quand vous voulez inciter l'internaute à se déplacer dans votre point de vente, par exemple, l'engagement est très limité. Il n'y a pas d'échange d'argent. Donc, pour le convaincre, on va dire que le travail est un petit peu moins important. Donc, toutes ces pages-là d'inscription, etc., peuvent être un peu plus courtes. En fait, ce qui se passe, c'est que plus vous allez demander de l'argent, un investissement important à l'internaute, plus celui-ci aura besoin d'être rassuré, plus celui-ci aura besoin d'être convaincu. Donc, en fait, c'est plus vous avez, plus vous demandez un investissement important, plus votre page de vente doit être longue. Parce que plus il y aura de craintes, etc. Regardez-vous, quand vous décidez d'acheter une voiture, vous passez plus de temps à vous renseigner que quand vous allez acheter, je sais pas moi, pour caricaturer, la baguette du boulanger. Vous ne posez pas trop de questions. Vous vous arrêtez en général à une boulangerie, vous achetez votre pain et puis à la limite c'est bon, vous y retournerez, ou c'est pas bon, vous y retournerez plus. Pour une voiture, vous prenez vraiment le temps de la réflexion, vous faites des essais, etc. Il y a vraiment un, un cheminement qui est beaucoup plus long et qui s'allonge en fait avec le montant. Plus le montant augmente, plus la durée de réflexion s'allonge. Donc c'est pour ça que voilà, il faut prendre le temps nécessaire de rédiger une page de vente longue, en tout cas bien construite, bien structurée, d'essayer de répondre au maximum aux questions et aux objections que peuvent poser l'internaute pour que celle-ci transforme le mieux. Donc ça, c'est important. Je vérifie juste dans mes notes pour voir si je vous ai tout dit. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, je sais pas si vous avez des questions, je vous donne quelques petits instants. Bon, de toute façon, n'hésitez pas à m'envoyer vos emails sur votre... comment ça s'appelle? En m'écrire en commentaire ce que vous voulez, les questions que vous auriez suite à au visionnage de cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, bye bye.